Média 241 présente Sans détour avec Inarebino Aleka. Le mariage traditionnel en Afrique. Ce mot, à lui seul, représente tout un ensemble de symboles et de particularités. Mais nous allons nous intéresser au cas spécifique du Gabon. Et parlant du Gabon, il est à noter tout d'abord que celui-ci fait partie des pays dans lesquels les populations restent toujours très ancrées dans les valeurs traditionnelles, car celles-ci, justement, prônent la cohésion sociale. Le mariage traditionnel au Gabon, tout un programme, on va le dire comme ça, car à l'intérieur même de ce mot, on retrouve plusieurs univers assez importants et particuliers. Que représente donc le mariage traditionnel aujourd'hui dans la société gabonaise pour les jeunes et les moins jeunes? Comment se déroulent les mariages traditionnels quand on sait qu'il en existe plusieurs selon les différentes ethnies du Gabon? Quel avenir pourrait donc avoir la dot, élément essentiel dans un mariage traditionnel, mais qui suscite aujourd'hui de nombreux débats, controverses, quant à son contenu, on va le dire. Quel regard la jeune génération pose-t-elle aujourd'hui sur le mariage traditionnel en tant que symbole? Ensuite, on va se poser la question de savoir quelles sont les différentes étapes d'un mariage traditionnel. Car il en existe plusieurs, selon que l'on se trouve au nord, au sud, à l'est ou encore à l'estuaire du Gabon. Un autre aspect, et non des moindres, vu que nous vivons dans une société moderne aujourd'hui, avec des codes et des lois, quelle est la place qu'occupe donc au regard de la législation le mariage traditionnel? Et pour terminer, en cas de rupture dans un mariage traditionnel, qu'est-ce qui est prévu selon les différentes coutumes? On peut prendre le cas du veuvage, l'héritage ou même parfois la répudiation. Comment se passe donc, on va dire, entre les différentes familles et selon les différentes ethnies du Gabon, ces conciliabules, ces tractations, tout un programme, vous l'aurez compris. Parler du mariage traditionnel au Gabon, on va dire qu'il faut avoir de solides bases quand même, de bonnes connaissances, et puis surtout ne pas occulter l'aspect culturel de chaque peuple du Gabon pour faire ressortir le maximum de détails qui nous permettront de mieux cerner cet élément essentiel de la culture et de la tradition africaine. Souvent, en Afrique traditionnelle, le choix incombait souvent aux parents de trouver une jeune fille pour leur fils. Donc, mon père prend l'engagement solennel devant mes beaux-parents pour dire qu'il épouse ma femme. Le mariage, c'est une union entre deux familles. Quand on parle du mariage coutumier, ça veut dire que c'est le mariage où le clan va pour épouser une fille d'un autre clan. Donc il y a une dot. Le mariage civil, c'est juste pour aller légaliser le mariage coutumier. Donc il y a une dot. Et cette dot-là n'est pas seulement... c'est pas seulement le prétendant qui la cherche, c'est tout le clan qui cherche cette dot-là pour aller épouser la fille d'autrui. Ça dépend des ethnies, des pays, des cultures, des rites. Chez moi, par exemple, la dot est très symbolique. Ce n'est pas grand-chose, mais il le faut quand même si c'est une pièce de monnaie. En principe, la dot, c'était, d'après ce qu'on me dit à l'époque, c'était symbolique. C'était juste un geste symbolique qu'on faisait. Mais maintenant, ce qui se fait actuellement ressemble plutôt à de l'escroquerie. C'est bien, moi je suis pour que le mariage coutumier soit perpétué, mais qu'on revoie quand même certaines choses.
s'il doit rester tel qu'il est, aussi coûteux qu'il est aujourd'hui, mieux on le légalise. Les gens exagèrent. Quand ils demandent trop d'argent, j'ai l'impression qu'on est en train de vendre la fille. Finalement, à la fin, le pauvre couple va se retrouver dans des problèmes en train de galérer. La dot, ce n'est vraiment pas... c'est pas qu'on vend la femme, c'est symbolique. C'est quelques noix de cola. Chez nous, on donnait, je crois, qui donne quelques pagnes. Qu'est-ce qu'ils donnent encore? Souvent, j'ai vu les pagnes, j'ai vu les foulards. Et souvent, on amène aussi un truc symbolique, il y a l'enclume. Donc, ça ne sert à rien de demander beaucoup de choses. Il faut plutôt encourager les gens. Cette dot-là varie selon l'amour que le mari a vis-à-vis de sa femme. La première étape, d'abord, c'est celle des barrières. Ils sont déjà rentrés. Ils s'asseyent face à face. Le clan du mari, de l'homme à côté, le clan de la femme à côté. Après, il y a une question. Il y a une question. Hein? Il y a une question. Et la question, c'est laquelle? Je vois beaucoup de gens qui sont chez moi. Autour d'aujourd'hui, là, il y a les banlieues. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Du coup, s'il faut choisir entre le mariage civil et le mariage coutumier, moi, si je suis une jeune mariée, c'est clair que je choisis d'abord le mariage civil qui me protège et qui me donne un certain statut. Mais le mariage coutumier ne me donne pas légalement le statut que je veux, en fait. C'est différent du mariage, votre mariage de l'hôtel de ville là, civil, là, c'est différent de ça. Hein. Le mariage, c'est pas l'amusement. Quand on y va, c'est pour toujours. Et puisque c'est papa, je ne dois pas le décevoir, je dois tout construire et tout transformer, même lorsque ça marche pas. Chez nous, il y a un proverbe qu'on dit en Zébi, et que quand tu vas en mariage, il faut aller avec un panier troué, un panier percé. Ça veut dire quoi? Que quand tu vas là-bas, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer, tu vas toujours mettre dans le panier là et les problèmes là vont sortir. Tu vas partir en mariage, c'est pour rester, pour supporter. Mais il va falloir aussi et surtout que je puisse me rappeler, lorsque ça ne va pas, que j'avais accepté devant papa. Famboula zone na mona no mona nswa. Bomba zova na mona nswa. Da yilva na ba yena vo. Mininga ayena kalu. Alu onswa. Da yilena ani mininga ovo eyang. Donc onswa. On est classe over abimité. La Web TV qui vous fait vibrer. Toutes les émotions avec Média 241. Fièrement gabonais.